matin, bonsoir, bonjour, re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai maintenant rebaptisée Her Focus Lab, qui est en fait mon branding euh, de photographe et de création de contenu et marketing numérique. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai pas fait de vidéo ASMR, ou environ 4 ou 5 ans, et j'ai reçu des demandes sur Instagram pour reprendre ma chaîne YouTube. Puis c'était pas dans mes plans au départ, mais je dois dire que ça me manquait énormément. J'aime ça faire ça. Puis le ASMR, ça fait partie courante de ma vie. Faut comprendre que tous les soirs, moi, j'écoute encore des ASMR pour m'endormir. Et en tant que maman de 2 jeunes enfants, c'est assez nécessaire. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant que je fais de la photo, de la création de contenu aussi, j'ai le matériel nécessaire et suffisant pour créer du contenu qui est un petit peu plus le fun à regarder que ce que je faisais avec mon téléphone auparavant. Fait que voilà, je me suis dit que pour me remettre dans le bain de ma chaîne YouTube puis des ASMR, j'allais vous lire les petits passages d'un genre de journal intime qui est pas nécessairement un journal intime. It is just great, a journal of self-care. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses décrites en anglais. Ou non, principalement en français, mais les questions sont en anglais. J'ai pris ça chez Venus. J'adore ce genre de petit journal. Je me suis dit que ça faisait une mise en contexte aussi avec un peu l'état d'esprit dans lequel je reprenais ma chaîne YouTube. Donc après plusieurs années, c'est sûr que on a eu des événements formateurs dans ma vie, à commencer par l'arrivée de ma fille, donc ma deuxième, en pleine pandémie, mais aussi la sclérose en plaques du père de mes enfants qui a pris énormément d'ampleur dans les dernières années, puis qui ont fait en sorte que j'ai mis des choses de côté, puis que je me suis pas investie comme j'aurais voulu le faire. Mais j'ai décidé de le faire, de m'investir plus. Je me promets à moi et à vous de donner plus de temps dans la création d'ASMR, puis on verra si je suis capable de garder ma promesse, mais je me dis, on commence 2025 en beauté. J'ai pas pris beaucoup de résolutions. Donc, voilà. J'ai aussi remarqué qu'il y avait plus de Québécois maintenant qui faisaient des ASMR. Puis je trouve ça vraiment chouette. En espérant quand même retrouver les abonnés qui appréciaient mon travail. Donc je commence. C'est un journal avec ça dit, le nombre de pages n'est pas à l'écrire. Je pense que peut-être. Non, non. Donc, un journal guidé. Donc, le 6 octobre 2024. Aujourd'hui, mes intentions sont de respirer, ne pas trop culpabiliser, ne pas accomplir autant que je l'aimerais, ralentir mes pensées négatives à propos de mon corps. J'ai eu dans les dernières années des petits soucis en termes d'image que je me faisais de moi-même, de self-esteem, de confiance en moi, d'image corporelle. À la suite de ma fille, j'ai pris énormément de poids, plus la pandémie, ça n'a pas aidé. Et puis ça m'a pris plusieurs années me départir de ce poids-là. Puis je ne l'ai pas nécessairement fait de façon saine. Donc j'apprends à nouveau à aimer mon corps, ce qu'il fait pour moi, à le chérir. Et c'est souvent une pensée d'arrière-tête que je garde quand j'écris des journaux intimes. Des journaux intimes. Donc des affirmations positives. Je suis vaillante, consciente et désireuse d'être une constante évolution positive. 3 façons de rester présent. 1. Regarder dans la même direction que les enfants. 2. Faire du journaling. Et 3. Nourrir mon corps.
3 choses qui ont bien été aujourd'hui: mes trouvailles de magasinage, le temps de qualité avec Lou, qui est le père de mes enfants, parce que c'est quand même mon coloc et mon meilleur ami, même si on n'est plus un couple. Donc, je passe encore des beaux moments avec lui. Heu, on s'aime énormément, mais très différemment. On dirait qu'on n'a jamais été un couple. La journée des maîtres à l'école, quelque chose que j'ai appris cette journée-là, Maya Angelou, auteure biographique renommée et afro-descendante, je ne la connaissais pas et je l'ai découvert cette journée-là. Et puis, ça disait Looking Forward to Tomorrow, le ballet d'Adélia, jouer avec les enfants et travailler mon moment présent. Par la suite, il y a une page qui est nommée, titrée Be Happy. Describe a time when you were radiantly happy. À la naissance d'Adélia, de ma rencontre à sa rencontre avec Emmett, rien d'autre que cette dopamine et ma famille. Je ne me rappelle pas un instant négatif parmi ces 3 jours. Je me demande souvent comment réaccéder à cette paix. What do you value the most about that memory? Que je n'avais aucune pensée négative et futile à propos de mon corps, des autres et de leur opinion. Rien n'aurait ébranlé ce bonheur et ma fierté. Je suis une poète. C'est blague. 5 choses qui me rendent heureuse quand mes enfants sont heureux. Être dehors en nature, faire du sport, bien m'endormir et me réveiller de bonne humeur, manger et cuisiner. Ensuite, il y avait des réflexions. Puis, ça disait que j'avais perdu le contrôle sur mon hygiène de vie parce que je fais trop de choses. Je me bourre la tête de plein de projets. Et puis, parfois, je m'étourdis un petit peu. Surtout avec l'université, les enfants, le travail, euh, puis la routine de la vie, quoi. Ça, j'ai plein de projets dans ma tête, puis j'ai tellement envie de faire plein de choses. Mais souvent, je m'étourdis. Ça disait 3 choses que j'aime à propos de moi, puis j'avais écrit ma capacité d'introspection, ma facilité d'apprentissage et mon regard sur le monde. 5 étapes à pratiquer. Me mettre des alarmes et les respecter. M'aimer assez pour me l'offrir. Ne pas culpabiliser ni tout stopper après une journée moins réussie. Inclure l'hygiène dans l'horaire. Maintenir le planeur. J'ai 3 planeurs différents, soit dit en passant. Donc ici, on était le 11 septembre 2024. Ah, donc ça veut dire qu'on était au mois d'août, l'autre? Ou j'ai juste mal écrit? Ah, je pense que j'ai juste mal écrit. Euh, bref, mon fils allait recevoir une chirurgie pour lui poser pour lui enlever les amygdales. Parce qu'il y avait tout le temps des streptocoques. J'étais très nerveuse parce que pour ceux qui me suivaient depuis plusieurs années, vous savez que mon fils est cardiaque. Il est né avec des grosses malformations cardiaques et rénales qui font que des chirurgies, aussi banales soient-elles, me stressent. J'ai un PTSD, I guess, en lien avec ça, mais il y a quand même plus de risques aussi avec lui. Donc ça me stressait beaucoup. Mes pensées étaient surtout tournées sur mon fils dans mon journal à ce moment-là. 3 choses qui avaient bien été. Pas de trafic pour aller à Sainte-Justine. Me stationner fut facile. Et Emmett a réussi à réguler son stress et ses peurs. Dans la page Be Happy du 11 septembre, j'ai marqué: quand enfant, je m'assoyais sur la brutalidad dans un 29 voilier de mes parents et que je vivais une forte adrénaline à mesure que les vagues faisaient claquer la coque, le vent, l'odeur du sel marin, les
aller sur la neige quand on va chez mes parents avec les cocos. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça se ressemble. J'espère que malgré ma mine fatiguée, dans mes fêtes, vous avez pu apprécier